Alors nous sommes arrivés d'Af Yutet de Baba Metzira, Yud Tet, pour le Shabbat 13 Tishri. Alors on était à la 19e ligne. Donc on avait parlé déjà avant, donc quand on trouve un get, un acte de divorce, on avait dit que si le mari est d'accord qu'il a divorcé, on lui rend. Alors on a posé la question dans la Gemara, mais peut-être que il a écrit l'acte au mois de Nissan, ensuite il a vendu des fruits à elle, et il n'a divorcé effectivement qu'au mois de Tishri. Et après la femme, elle va prendre ce qu'il a vendu son mari, puisqu'elle va montrer le guet comme quoi elle était datée de Nissan, et ce qu'il a vendu après, il n'avait pas le droit. On a répondu que, en fait, les éventuels acheteurs, ils vont lui dire, apporte la preuve que ton guet, il t'a été donné à Nissan et non pas plus loin. Alors, la Gemara, maintenant, dans la 10e ligne, dit, quelle est la différence avec les shtarhov, les contrats de prêt qu'on trouve donc jetés dans la rue d'Itnan? Et la Gemara nous ramène cette mission qu'on a vue déjà. Massa shtarhov, si on trouve un contrat de dette, donc un contrat de prêt, et Mishben Hasim le Hazir, on a dit qu'il y avait une garantie. Ça veut dire que Reuben, donc le papier atteste que Reuben il a prêté à Shimon 10 000 euros. Au cas où il ne rembourse pas avec un certain délai, et donc il va saisir un de ses biens. On a dit là-bas, si on trouve ça perdu dans la rue, lo yahazir, et on ne rend à personne. Et on avait établi qu'en fait, même si le lové, l'emprunteur, il avoue que c'est vrai, malgré tout, on ne lui rend pas au prêteur ce papier. Pourquoi hein? On avait expliqué au Mishum, on a dit parce que justement, peut-être que le prêteur, il a écrit cet acte-là au mois de Nissan, mais l'argent, il a emprunté cet argent-là seulement au mois de Tishri. Entre-temps, cet emprunteur, il a vendu un bien, mais comme l'acte il date de Nissan, alors le prêteur, il va pouvoir le saisir à tort. Alors, la Gemara pose la question maintenant, dans ce cas-là, Hatam Nami, et là-bas, on a dit, on ne rend pas ce contrat de prêt pour cette raison. Alors, on a dit, pourquoi on ne dit pas la même chose comme chez nous? Hatam Nami, on n'a qu'à le rendre au prêteur. Et quand il va venir, ce prêteur-là, saisir un bien, l'acheteur éventuel, il va lui dire, amène-moi une preuve, à quel moment ce papier, il a été donc fait réellement. Comme on a dit chez la femme. Pourquoi on ne fait pas la même chose? La femme, on a dit qu'on peut rendre, parce qu'on peut donc, l'acheteur, il peut amener cette réclamation. Et pour le contrat de prêt, on a dit non, on ne le rend pas. Pourquoi on ne dit pas on rend? Il fait la même chose. Alors, la Gemara répond. Amne, on répond. Ici, à propos du acte de divorce, l'acheteur, il va pouvoir venir donc justement réclamer à la femme la preuve quand est-ce qu'il a été divorcé. Pourquoi? Parce que quand on trouve un guet par terre, le monsieur l'acheteur, il va dire si les hachamim lui ont donné à cette femme ce papier, c'est pas une raison, c'est pour une raison laquelle pour ne pas qu'elle reste comme ça sans pouvoir se marier. Mais pour ce qui est qu'elle vienne donc reprendre des biens donc son mari l'a vendu, ça on peut lui demander d'amener la preuve. Donc c'est pour ça que l'acheteur il va pouvoir dire ça. Mais quand il s'agit de contrat de prêt, l'acheteur il pourra jamais, il viendrait pas à son esprit d'aller réclamer au prêteur d'amener la preuve de ce papier-là. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, l'acheteur, mais si ce shtarhov qu'on a trouvé par terre, et que les haramim ont dit, il faut le rendre au prêteur, mashma, pshita, les metrafo. Il va dire, l'acheteur, que si les haramim, donc le bédin, le tribunal, a autorisé de rendre ce shtarhov au prêteur, c'est certainement pour qu'il puisse saisir avec un bien. Alors, il va dire, certainement que les haramim ont bien donc enquêté la chose et ont vu que c'était vrai. Et donc, il aurait le droit de venir saisir et donc il ne pourra pas venir réclamer, faire des réclamations contre cette éventuelle reprise des biens qu'il a achetés. Comme il ne viendrait pas à son esprit de faire ça, alors les haramim ont dit, on ne rend pas ce shtarhov au prêteur.
On a vu dans la Mishnah que si on trouve un acte de libération d'esclaves, on ne le rend pas. ramène ici. Si on trouve un contrat de libération d'esclaves dans le marché, si le maître il est d'accord comme quoi il a libéré son esclave, on peut donner ce shtar à l'esclave. Mais si le maître n'est pas d'accord, il dit je ne l'ai pas libéré, ils n'auront pas ni au maître ni à l'esclave. Ça c'est la Braïta. Bien là, on pose une question. Tu as dit que si le maître il avoue que c'est vrai qu'il a libéré son esclave, eh bien on peut donner ce papier à l'esclave. Pourquoi tu lui rends? Pourquoi on ne craindrait pas? Il a dit, on n'a qu'à craindre. Peut-être que le maître, il a écrit sa texte de libération de Nissan, mais il lui a donné effectivement qu'au mois de Tishri. Et qu'est-ce qui s'est passé entre temps? De Nissan jusqu'à Tishri, l'esclave il a acheté des choses. Et comme il était encore esclave, alors donc comme l'esclave il a acheté ces choses-là, or tout ce que possède l'esclave ça appartient au maître, qu'est-ce qu'il a fait le maître? Il les a vendus. Maintenant, lorsque l'esclave il va être libéré, tu vas lui donner ce shtar qui date du mois de Nissan, puisqu'il a été écrit au mois de Nissan. L'esclave il va pouvoir aller chez les éventuels acheteurs des objets que son maître a vendus. Il va leur dire voilà, mon maître a vendu tes biens, mais il ne lui appartenait plus, puisque moi j'étais déjà libéré à Nissan. Or c'est faux. Lui il a été libéré effectivement que à Tishri. À cause de ça, on ne rend pas. C'est pour ça que l'Agma a dit justement, puisque donc il y a une possibilité de triche comme cela, alors comment ça se fait que la Braïta a dit si le maître il avoue que c'est vrai, on rend à l'esclave. Il peut y avoir ici un complot, enfin une tricherie quoi. Alors l'Agma répond ça va bien selon celui qui a dit quand un esclave est libéré c'est un bénéfice pour lui, c'est un avantage. Donc là aussi, puisqu'il est Nissan, c'est un avantage, donc l'esclave va pouvoir se retourner contre l'acheteur pour prendre, donc c'est bien qu'il l'a acheté chez son maître. Et comme il a dit à Abaye, que la signature de l'acte, c'est elle qui fait foi, donc la date de la signature, c'est elle qui prend effet, même s'il le donne postérieurement. Mais c'est le Hakam qui a dit au contraire, quand on n'est pas un esclave, c'est un inconvénient pour lui. Donc, comment on peut répondre à cette question? Alors, comment ça se fait que tu rends à l'esclave puisqu'il pourra tricher? Alors là aussi, on répond comme tout à l'heure. Quand il va venir, cet esclave, prendre des biens qu'un éventuel acheteur a acheté à son maître, on va lui dire apporte la preuve quand est-ce que cet acte il t'a été effectivement donné. On a dit dans la Mishnah aussi, si on trouve dayatir, et c'est les donations d'un mourant qui est en train de mourir, donc il va donner des choses. Et matana, c'est un cadeau, c'est la donation d'un quelqu'un qui est normalement vivant, il fait un cadeau à un autre. On a dit si on trouve ces shtarim, donc c'est des contrats, des attestations pareilles, on ne les rend pas ni à l'un ni à l'autre. Dans la Mishnah, on a vu ça. Tano Rabbanan vient la Gemara, elle l'explique. Ezoé dayatiri, qu'est-ce qu'on appelle dayatiri? Ou qu'est-ce que ça veut dire? Datehil le mekam vilehiyot. C'est-à-dire, c'est une expression pour dire ce que le mourant dit, c'est comme ça, comme on a l'habitude de dire, ce qu'il dit, c'est fait. Voilà, c'est ce qu'il dit. S'il meurt, après, donc, quand il a écrit ça, s'il meurt, ben, tout ce qu'il a dit, ça va aller au destinataire qu'il avait lui-même sélectionné avant de mourir. Matana, c'est quoi la définition d'un matana? D'un cadeau. Si on écrit là-bas, à partir d'aujourd'hui et après la mort. C'est-à-dire, à partir d'aujourd'hui, tu prends le terrain et les fruits, tu ne pourras en profiter qu'après la mort de celui qui fait ce cadeau-là. Alors, la m'a dit comment? Ici, il n'écrit pas ça à partir d'aujourd'hui jusqu'à après la mort. Alors, donc, le cadeau, il n'est pas acquis à l'autre? Bien sûr que oui. C'est pour ça qu'Abaye dit non, voilà ce qu'on voulait dire ici.
Quel est le cadeau d'un homme vivant en bonne santé qui est comparable à un cadeau, enfin à une donation d'un mourant? C'est lorsque, quand il écrit ça, c'est la même chose qu'un mourant, qu'il ne prend effet qu'après la mort donc de la personne qui a donné ce cadeau-là. Viens la Gemara dit maintenant, Tama de la Martinou. On a vu dans la Mishnah que quand on trouve des stars pareils, on ne les rend pas. Pourquoi? Peut-être que le monsieur, il a écrit, mais il ne les a pas donné, ces starot. Alors nous, on dit très bien, Tama de la Martinou, parce qu'il n'y a pas donné, le monsieur a dit non. Mais s'il a dit oui, j'ai donné, alors on va les donner. Alors dans ce cas-là, il y a une question. Pourtant, il y a une braïta qui dit, Masad deitakaot apotreot matanot. On m'a dit, voilà, il y a une braïta qui dit que si on trouve des attestations qu'un mourant il a donné un cadeau à quelqu'un, ou des hypothèques, ou des cadeaux, donc attestations de cadeaux, même si les deux ils sont d'accord, on ne rend ni à l'un ni à l'autre. Comment donc la Mishnah a dit, nous on a déduit de la Mishnah, on ne les rend pas parce que peut-être que le monsieur il a changé d'avis, mais ça veut dire que si il dit oui c'est vrai j'ai donné, on va les rendre. Donc, objection, Mishnah contre la Braïta. Amal, Abia, Baba, Mamal, la Kasha. Viens, Abia, Baba, Mamal, il dit non, c'est pas une question. Pourquoi? La Mishnah, elle parle d'un mourant, et la Braïta, elle parle d'un homme en bonne santé. Et la Gemara explique. La Mishnah, donc, avec laquelle on a déduit que si le monsieur qui a écrit cette attestation, il a dit donnez-le, on peut donner. On parle ici Bishrimera. On parle d'un mourant qui a donné ce cadeau-là. Et le mourant des Balmadalhu, un mourant en général, quand il écrit quelque chose, après il peut changer d'avis. Parce qu'après, s'il revit de cette agonie, eh bien, il récupère tout. Alors, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu sais pourquoi? Dans la Mishnah, on a dit, s'il donne, si le monsieur dit il faut donner, on lui donne. Parce que quel est le problème? Nous, on craint, peut-être qu'au début, ce mourant-là, il a donné ce bien à Réhouven. Ensuite, ensuite, peut-être que le mourant, au lieu de donner, donc il a écrit ce papier pour Réhouven, mais après il a changé d'avis, il ne veut plus le donner à Réhouven, il veut le donner à Shimon. Alors, le problème, c'est que maintenant, le fameux mourant, il veut changer d'avis, il veut plus le donner, alors que, au début, il a écrit pour Réhouven, mais il ne lui a pas donné. Il a écrit un autre papier à Shimon, il a donné à Shimon. Maintenant, il veut changer d'avis, il veut le prendre de Shimon. Maintenant, ça dépend. Et si la deuxième fois qu'il a donné à Shimon, il était en bonne santé, le mourant, il n'a pas de perte. Pourquoi? Parce que quand il va sortir les deux papiers, le document du mourant et le document de Shimon en bonne santé, parce qu'un mourant, quand il écrit un papier, il peut après changer d'avis. Quand il a écrit le deuxième, c'est sûr que le deuxième il fait foi, donc il n'y a pas de souci, il ne peut pas récupérer sur le deuxième. Par contre, alors la même chose, si tu me dis que au deuxième aussi il a donné en tant que Shremela, ben c'est la même chose. Il n'y a pas de crainte que si on lui donne, on lui rend au mourant, il n'y a aucune crainte. Parce que s'il avait déjà donné à quelqu'un d'autre, eh bien, vu que la deuxième, il est plus postérieur dans la date que le premier, et que le mourant, il a le droit de changer d'avis, s'il sort ce premier papier, le deuxième, il fait foi, et donc on va conserver le bien qu'il avait donné au deuxième, et il ne peut plus le reprendre. Ça, c'est la Mishnah, c'est pour ça que s'il dit on donne, on peut donner, il n'y a pas de crainte. Mais, mais la Braïta qui a dit, quand on trouve de tels actes jetés, on n'a pas le droit de les rendre, même si tous les deux ils sont d'accord. On parle ici de Béfarid d'un homme en bonne santé. Or, quand un homme en bonne santé, il fait un shtar, un acte dans lequel il fait donation de quelque chose à un autre, de la balmahdarhu, il ne peut plus revenir en arrière. Et alors, quel est ton problème? Moi, on dit comme ça. Nous, on craint. Tu sais pourquoi il ne faut pas lui rendre? Parce qu'on craint comme ça.
Peut-être que Reuven, donc il est vivant en bonne santé, il a fait un cadeau à Shimon. Après lire, il a écrit ce papier, mais il n'a pas donné Valé à Valé. Seulement après, il a écrit à Lévi. Donc Reuven, il a fait un shtar pour donner un cadeau à Shimon, mais il n'a pas donné. Parce qu'il va changer d'avis. Il va écrire un deuxième shtar pour écrire à Lévi. Et cette fois-ci, il donne à Lévi effectivement. Maintenant, il va changer d'avis. Il ne veut plus donner à Lévi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire le Reuven fameux en bonne santé. Mais ça va, il dit, si je dis je ne veux plus changer à Lévi, je ne peux plus revenir en arrière parce que je suis en bonne santé. Quelqu'un qui est en bonne santé, quand il fait quelque chose, il ne peut pas revenir en arrière. Qu'est-ce que je vais faire? Et moi je vais leur dire, tu sais, ce papier dans lequel il y a marqué que j'ai donné à Shimon, c'est vrai, je l'ai donné déjà à Shimon. C'est pour ça. Parce que comme il est en bonne santé, et si on donne ce papier à Shimon le premier, à qui Reuven a donné ce cadeau, eh bien Shimon, il va dire, tiens, ce papier, il est antérieur à celui que Reuven a donné à Lévi, et donc, il va lui reprendre cet objet de façon illégale. C'est pour ça qu'on ne lui donne pas. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Et là, le Bédin, ils disent comme ça. Ce qu'on a trouvé par terre, cet acte dans lequel il y a marqué que tu as donné à Shimon, ce cadeau, on ne te le donne pas ni à toi ni à lui. Pourquoi? Justement, justement, le tribunal, ils vont lui dire, peut-être que tu as écrit ce papier mais tu ne l'as pas donné, et tu as donné à quelqu'un d'autre comme c'est donc notre crainte à nous, et après tu vas changer d'avis. Maintenant, c'est pas chouette. On lui dit, si vraiment tu n'as pas donné à Lévi, tu n'as donné que à Shimon, alors on ne te donne pas ce papier, mais écris-lui maintenant un shtar dans lequel tu dis que tu veux donner cette chose-là, ce cadeau-là à Shimon. Maintenant, maintenant, de deux choses l'une, ou tu n'as jamais écrit avec personne d'autre, donc Shimon il va récupérer son bien. Maintenant, si tu as écrit à Lévi et tu veux changer d'avis, vu que Lévi, son shtar, il est antérieur, puisque Lévi, il a déjà son shtar, et maintenant le shtar que tu as écrit, il est maintenant postérieur à celui de Lévi, un homme en bonne santé, il ne peut pas changer d'avis, c'est Lévi qui va conserver son bien. Voilà donc pourquoi dans la Mishnah on a dit on peut donner le papier qu'on a perdu, et dans la Braïta on dit on ne peut pas le donner parce qu'on parle d'un homme en bonne santé. Matrif la Rav Zavid. Il vient à Rav Zavid de l'objet, il dit comment tu peux dire que la Mishnah elle parle d'un homme qui est mourant et la Braïta elle parle d'un homme qui est en bonne santé. Pourtant, Veha Ede Daïkaot Katan. Aussi bien dans la Mishnah que dans la Braïta, il y a marqué Dayatir. Et dans la Mishnah, il y a marqué Dayatir, donc attestation d'un mourant. Et dans la Braïta aussi, il y a marqué Dayatakaot, donc attestation d'un mourant. Donc tous les deux, on parle de mourant. Donc la réponse qu'on a donnée, c'est pas impossible. C'est pour ça que Ella Amar Rav Zavid, Rav Zavid donne une autre question, une autre réponse. Ha veha b'shchimera. En vérité, aussi bien la Mishnah que la Braïta, on parle ici d'un mourant. Alors pourquoi dans la Mishnah, on a dit, on donne, si le monsieur il dit donnez-lui au destinataire, on lui donne, et dans la Braïta, on a dit, si le monsieur il dit, on ne lui donne pas ni à lui ni à l'autre. Il dit, tu sais pourquoi? La Mishnah, elle parle quand c'est le monsieur lui-même qui dit ça, et la Braïta, elle parle, c'est le fils du mourant, puisque le mourant est déjà mort. Et on explique. Matniti, notre Mishnah, donc dans laquelle on a dû dire que si le monsieur, le mourant, il dit donnez-lui à ce papier, c'est à lui, BDD, on parle du mourant lui-même qui nous dit ça. Et alors, Deval Mahdadho, et on a dit tout à l'heure que le mourant, il peut changer d'avis. Même s'il donne à un, après il veut donner à un autre, eh bien il n'y a pas de problème, il a le droit de changer d'avis. Parce que des amnenan, parce que nous on va dire comme ça. Et même si tu me dis qu'il a donné à quelqu'un d'autre en deuxième, il n'y a qu'une perte de puisque le mourant, lui, il peut changer d'avis comme il veut. Et donc c'est toujours le deuxième contrat qui est prioritaire par rapport à celui qui le précède. Donc si on lui donne maintenant, même s'il a écrit un autre, c'est toujours le dernier de toute façon qui va prendre effet. Maintenant, la Braïta qui a dit que lorsque on trouve ce donc dayatir, qui est cette attestation écrite par un mourant, et qu'on ne donne pas ni à l'un ni à l'autre, on parle ici dans ce cas-là du fils du mourant. Ça veut dire,
Le père, il a écrit, donc, la Gemara explique, voilà, la Gemara dit comme ça. Tu sais pourquoi on ne lui donne pas? Parce que les Hachamim, ils disent comme ça. On craint, nous, la chose est suivante. Le père, le moron, il a écrit un papier pour donner, par exemple, tel bien à Réhouven. Finalement, il ne lui a pas donné. Et il est mort. Shimon, lui, son fils, le fils du moron, maintenant, le fils du moron, lui, il a écrit ce même bien donc le père, il a écrit à Réhouven. Mais il ne lui a pas donné. Et il est mort. Le fils, il a écrit à Shimon. Et il lui a donné à Shimon. Maintenant, le problème, c'est que le fils, le fils, il ne veut plus donner à Shimon. Mais comme lui, il est en bonne santé, le fils, il ne peut pas changer d'avis. Ça va, merda, la masina nabi. Je ne peux pas changer d'avis. Qu'est-ce que je vais faire? Il dit, si on trouve ce papier par terre, je vais leur dire, c'est vrai, mon père, il a déjà donné à ce Réhouven le premier. Comme ça, après, je vais lui dire à Réhouven, garde ça pour toi, et on partage en deux, comme ça, il peut l'enlever à Shimon. Et le cas, c'est pour ça que l'Agma a dit non, on ne lui donne pas. Pourquoi? Parce que le tribunal, il va lui dire à ce fils-là, ce document qu'on a trouvé dans lequel il y a marqué ton père, il a donné à Réhouven, on ne le donne à personne. Pourquoi? Parce qu'on craint que ton père, il a écrit, mais il ne lui a pas donné. Et on craint que toi, finalement, tu l'as donné à quelqu'un d'autre, et maintenant, toi, tu vas changer de vie. Alors, c'est pour ça qu'on ne le donne pas. Maintenant, deux choses. Si tu me dis que ton père il a donné ce bien déjà à Réhouven en premier, tu n'as qu'à écrire toi-même maintenant Ashtar, et tu dis voilà, tu veux donner ce bien à Réhouven le premier. Maintenant, deux choses. Parce que si maintenant il se va que tu n'as pas donné à quelqu'un d'autre, et donc celui-là, tu lui écris maintenant ça, il va le prendre. Et si tu l'as écrit à quelqu'un d'autre, vu que le shtar d'aujourd'hui il est postérieur au deuxième à qui toi-même tu as donné, et comme toi tu es un homme en bonne santé, tu ne peux pas changer d'avis en deuxième, ce qui fait que si Shimon, tu as déjà donné un bien que tu veux changer d'avis, tu regrettes, tu ne pourras pas le faire, puisque son shtar il est prioritaire. Donc, vu qu'il y a cette possibilité de tricherie, c'est pour ça que dans la Breta, on dit, même un Shriv Mera, vu que c'est son fils qui peut tricher, on ne lui donne pas. Maintenant, si tu veux le donner vraiment, et que tu prétends que tu n'as donné à personne d'autre, refais un shtar maintenant, dans lequel tu dis, tu veux donner ce bien à Réhouven le premier.